Eh bien, bonsoir ou bonjour, selon le moment où vous écoutez ce podcast, mais nous, c'est le soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour l'enregistrement de cet épisode hors série du podcast C'est compliqué. Nous sommes au Wonderland pour le très gros festival organisé par Gras Politique. Et moi, je suis Lucille Bélan et j'ai avec moi autour de la table qui est Miss, autrice, bonsoir, militante afro-féministe et poétesse. Nicolas, c'est moi. Président des Ours de Paris. Mon public. Et Marie de Brouwer, créatrice de contenu sur Internet et autrice du documentaire La grosse vie de Marie. bonsoir. Alors là, dans cet épisode, on va parler de sexualité. Ah, je plaisante. On va parler de dating et de sexualité en particulier. Eh bien, on va commencer par le dating parce que c'est plus logique dans ce sens-là quand même. Ah bon? Quoique, ouais, j'allais dire. Vous faites des dates? D'abord, on rencontre les gens. Est-ce que ça existe des endroits de dating safe pour les personnes grosses? En tout cas, nous, pour les ours, on en a trouvé. Je pense que c'est important de draguer sur des applis safe qui aiment, qui sont en tout cas faits pour les ours, par les ours et pour les gens qui aiment les ours. Donc nous, il y a quelques années, on avait Bear W. Aujourd'hui, il y a encore plus d'applications comme Growler ou Scruff qui sont des applications qui sont effectivement safe, où quand on y va, on va pas dire non, je cherche pas de gros. On va en tout cas moins lire pas de gros ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est important de draguer sur les applis, mais de trouver ces applis là où on se sent un peu en sécurité, parce que ça va effectivement donner un peu plus de sécurité, de confiance en soi, ce qui est quelque chose qui en effet manque beaucoup, parce qu'on nous a dit pendant des années non, tu es moche, tu plairas jamais, non, tu trouveras personne, et voilà, on a toujours imaginé ça, et donc il y a un moment, il faut chercher ça et le trouver, et donc avoir confiance en soi aussi pour recevoir cette... Mais donc c'est pas des espaces mainstream, on est sur des espaces spécialisés. C'est effectivement des espaces spécialisés, oui. Parce qu'il existe des espaces spécialisés pour les femmes grosses en particulier, mais c'est plus pour les mettre en relation avec des mecs qui les fétichisent. C'est ça. Moi, je dirais que moi, je suis une meuf hétéro, Marie de Brouwer, bonjour. Et donc, j'ai pas mal pratiqué les applications de rencontres. Et donc, y existe-t-il un espace safe? J'ai envie de vous dire non. Voilà. Oui. C'est mon expérience personnelle. Mais du coup, comment tu fais? Eh bien, j'ai une vie amoureuse et sexuelle pas ouf. Si vous voulez tout savoir. Donc, s'il y a des hommes sympas qui veulent slider dans mes DM, ça va mettre mal à l'aise tout le monde. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, j'ai quand même essayé, parce qu'il n'y a pas... Comme c'est des applications justement hyper mainstream, il y a tout le monde. S'il y a moi dessus, c'est qu'il y a d'autres gens sympas. Enfin, je me considère comme quelqu'un de sympa. C'est sûr qu'il y a d'autres gens sympas. J'ai des potes qui sont sympas, qui sont dessus. Donc, j'ai fait des chouettes rencontres quand même. Mais comme quand on est une femme sur ces applis, il y a une vague de gens. Il y a vraiment énormément de likes et tout, machin. Peu importe à quoi on ressemble. Enfin, il y a quand même des gens qui nous likent. Bah, faut faire le tri, quoi. Donc, sur 10 mecs qui m'ont liké, il va y avoir 5 salut, ça va, et peut-être un, la grosse, là, elle doit bien sucer vu qu'elle est grosse. Et t'es là-bas. Bonjour, enchantée. Donc, voilà. Qui est Miss, ton expérience? Mais mon expérience est un peu similaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en plus, je cumule le fait d'être grosse et le fait d'être noire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, et d'être femme, évidemment. Et donc, du coup, non. Clairement, il n'y a pas du tout enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Celles et ceux qui en connaissent, qu'ils le disent, s'il vous plaît. Mais en tout cas, moi, j'en connais pas. J'étais sur les applis classiques, style Adopte un mec, Help, OkCupid, et j'ai pas fait Tinder, je crois, mais non, il y a pas d'appli safe. Moi, ce que je faisais, mais qui est pas qui est, je pense, quelque chose à double tranchant, c'est que je disais, donc parfois ça se voit quand même que je suis grosse, mais je précisais quand même, si t'as peur des grosses,
ce n'est pas ici. Enfin, voici la sortie, quoi. Je le précisais vraiment dans mon profil parce que, en fait, je pense que je considérais que c'était une forme de protection que je proposais parce qu'en fait, j'étais pas prête à gérer un potentiel rejet ou une potentielle remarque. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est à double tranchant parce que, bon, bah, t'as sûrement pas de mecs qui sont dans le délire pas de grosse, voilà. Mais par contre, t'as effectivement des mecs qui vont te dire, soit j'ai jamais fait une femme noire, bon, ok, qu'est-ce que je suis censé faire là, je suis pas une pizza, ou soit, bah voilà, cette hyperfétichisation, c'est-à-dire, t'es une femme grosse, et donc tu dois bien sucer, et puis surtout, limite, tu dois me sucer en secret. Mais bon, je pense qu'on va peut-être aborder ça à un autre moment, mais voilà. Donc, bon. Pas d'appli safe, non. Comment on se protège de cette fétichisation-là ? Il n'y a aucun moyen. Est-ce qu'on peut en profiter aussi ? Alors, Marie, tu veux... Est-ce qu'on peut en profiter ? Je suis pas certaine. Parce que c'est pas ouf pour l'estime de soi. C'est vrai que, en fait, cette fétichisation, alors c'est peut-être un peu précis tout de suite, mais moi je sais que je l'ai mal vécu parce que je me suis mise dans la position de ah bah du coup c'est des gens qui veulent bien de moi, donc c'est déjà ça. Et c'est horrible en fait de construire sa sexualité à 17 piges basée sur ça. Et ça a été un long taf de déconstruction pour arrêter de penser que c'est quand même déjà pas mal. Ils bandent. Putain, c'est fou quoi. Ouh. Et non. Et du coup. Est-ce que j'en ai profité à ce moment-là parce que du coup je consommais une sexualité en mode ok, je me prouve que je peux désirer, enfin je peux être désirée et tout. Je pense que moi ça a été plus l'inverse quoi, ça a été plus négatif qu'autre chose. Je pense qu'il y a un moment où effectivement on passe du gros qui plaît pas, qui a pas de succès, à passer sur des applis comme ça à quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès. Donc ça peut être grisant, mais il y a un moment, il faut aussi savoir si on est aimé pour soi, si on est aimé pour son gras, pour sa personnalité et tout ça. Il faut pouvoir du coup sélectionner et faire ça. Nous, en tant que personnes LGBT, on a longtemps cherché effectivement les espaces safe. C'est pour ça qu'on se retrouve entre nous dans des communes, enfin ce qu'on appelle communautarisme et tout ça. Mais c'est parce que c'est des endroits où on est à l'aise. Et du coup, après, entre personnes PD grosses, ce qui déjà est en marge, enfin une marge dans la marge. On s'est retrouvés entre nous, on a créé des lieux pour ça et on a cherché, si tu veux. Et du coup, on s'est toujours dit, il faut qu'on soit aimé malgré qu'on soit gros. Et il y a ça toujours. On dit toujours ça. Et du coup, il y a un moment, je pense, dans la vie où il faut se dire, je peux être aussi aimé pour ça et c'est pas grave. Ouais. Et en ça, que ça peut faire avancer les choses. Et arrêter de se dire, il faut être aimé malgré qu'on soit gros. Et du coup, être le rigolo, être le ci, le ça. On n'est pas toujours considéré comme sexy ou sexuel. Et d'un coup, retrouver une image sexuelle de soi, ça peut faire du bien. Donc pendant un moment, on peut y trouver quelque chose, mais voilà. Et du coup, il faut aussi passer au-delà de ça, passer à la réalité, passer à des vraies rencontres. Et effectivement, il n'y a pas que Internet et la drague qui est un peu consumée comme ça, et forcément qui facilite des rejets rapides, des phrases choc, et puis, c'est facile d'écrire. Grosse, gros, voilà. Là, vous parliez tout à l'heure du côté caché. C'est vraiment une composante du fait de pour les personnes qui fétichisent les personnes grosses, en particulier vers les applis, de dire tu es ma personne grosse mais cachée. Je pense que bon, alors à part mon plan cul gros. Ouais, non mais enfin personne enfin en tout cas moi ça m'est pas arrivé qu'on le formule comme ça en fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Je suis dans un groupe d'amis. Pendant très longtemps, j'étais dans un groupe d'amis où j'étais la meuf grosse. J'étais une des meufs noires, mais on n'était pas beaucoup. Et en plus, j'étais la meuf grosse. Donc déjà, il y a vraiment une différence entre les expériences des meufs qui sont minces, qui étaient blanches en plus, un peu plus dans la norme, et ta propre expérience de meuf grosse. Parfois, ça commence par il y a rien, comme tu disais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai vraiment vécu la même chose, tu rentres dans un monde, tu dis, ah ouais, en fait, je suis bonasse, hein, moi aussi en plus. C'est un clair, j'ai envie de baiser. Donc, forcément, tu dis, tu te modèles aussi pour recevoir une validation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un truc qui
que j'ai constaté, c'est que des femmes qui étaient plus dans la norme, minces, blanches, les cheveux très longs, etc., elles avaient des aventures qui étaient quand même très particulières. Souvent, elles avaient des mecs. Les mecs, elles sortaient avec. Elles allaient à l'extérieur, etc., etc. Et moi, en fait, les expériences que j'ai eues, peut-être du fait que c'était beaucoup de dating au début, ou etc., elles étaient un peu différentes. Bon, j'ai eu aussi des mecs, mais c'était moins systématique. Donc, je me disais, mais attends, c'est marrant. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à être avec des amies, des femmes grosses, non blanches et blanches, et qui disaient aussi, ah, c'est marrant, il a une meuf. Ah, c'est marrant, on sort pas trop. Ah, c'est marrant, enfin, ce genre de choses. Je vois pas ses potes. Et en fait, alors, moi, ça m'est arrivé, je pense, plus souvent, en fait, qu'on me propose des situations où c'était pas on va dans un bar. Je dis pas que les femmes minces ne vivent pas aussi cette situation. Il y a des mecs, ils te disent on va direct chez moi. Mais j'ai eu cette impression, et aussi de discuter avec d'autres meufs grosses qui ont eu la même expérience, bah de finalement de rencontres qui devaient être cachées, quoi. Fameux lundi soir entre 19 et 23 quand il pleut, quoi. Voilà. Sympa. Et au début, ben, tu te dis, en fait, c'est bizarre parce que, bon, chacun a sa libido, mais, et ça aussi, c'est un vrai problème quand t'es dans une situation où t'as pas envie de te faire fétichiser parce qu'on te dit, ah, t'es noir, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes liés aux femmes aux femmes qui ont des formes noires. Je vous le dis, on sexualise pas le ventre, mais voilà, il y a des formes qui sont sexualisées spécifiquement. D'ailleurs, c'est à la base de la grossophobie aussi. Mais c'est pas le même respect. Enfin, en fait, encore une fois, j'ai envie de nuancer parce que je sais qu'il y a il y a le patriarcat aussi qui touche les femmes minces, mais je pense qu'il y a vraiment une expérience spécifique d'être dans un monde qui te considère, mais vraiment à l'opposé du canon de beauté. T'es pas mince, t'es pas blanche, t'es pas toute petite, t'es pas toute frêle. Bon, je suis un peu grande gueule aussi, donc ça aide pas. Et du coup, les réactions de mecs qui étaient quand même, certains qui étaient vraiment dans la norme pour le coup, qui, ouais, t'es un peu, il y en a, ils m'ont jamais proposé de voir leur pote, par exemple. Pourquoi ? Effectivement, moi j'ai eu un amant régulier. Bon, après, c'était un amant, donc effectivement, au départ, on se pose pas trop de questions, mais à un moment, il me l'a formulé clairement. Il m'a dit, je ne veux pas être vu avec une personne grosse. Je ne veux pas être vu dans la rue avec toi. Et pourtant, il était souvent chez moi, et pourtant, on baisait beaucoup, et pourtant, je lui plaisais manifestement, et voilà. Mais effectivement, on ne sortait jamais. À partir du moment où il l'a formulé, pour moi, c'était, un truc de non-retour. À partir du moment où il m'a dit, non, je ne veux pas être vu avec une personne grosse, j'ai trouvé ça vraiment, à partir du moment où on s'aime, c'est une situation qui ne peut pas être, voilà. Mais c'est effectivement étonnant à entendre. Et étonnant de douloureux. quelqu'un que tu vois violent, plusieurs fois, assez souvent, et qui lui-même vient vers toi, et c'est quelqu'un qui m'a dragué, et c'est pas l'inverse, c'est pas quelqu'un, hein. Et du coup, c'est très étonnant à entendre, mais effectivement, il y a des gens qui disent ça d'une façon étonnante, quoi. Genre comme si c'était pas grave de le dire, quoi. Et ils se rendent pas compte de la grossophobie qu'il peut y avoir là-dedans, de dire non, je ne veux pas être vu avec toi dans la rue, quoi. Et pourtant, mais j'assumerais pas d'être avec toi, en fait. Ouais, c'est hyper violent de le verbaliser. C'est vrai que c'est pas forcément toujours verbalisé. Moi, j'ai plus l'expérience de le constat. Je constate que la rue, non. À l'intérieur, oui. Mais il y a quand même une expression ignoble qui dit une femme grosse, on est bien dedans, mais on sort pas avec. C'est comme les pantoufles, machin. Je l'ai mal dit, je la refais, s'il vous plaît. Je sais pas s'il y aura du montage. Je la refais, ne riez pas. Attendez. Une femme grosse, c'est comme les pantoufles, on est bien dedans, mais on sort pas avec. C'est pas horrible? La violence. Si, dites oui. C'est totalement horrible. C'est atroce, mais du coup, comme beaucoup de blagues atroces parfois, oui, un peu sur la réalité. La question des sites de dating safe, on va y revenir, mais tu disais que donc pour les bears, il y avait des choses spécifiques qui étaient faites pour intra-communautaires. Moi, je pose la question, c'est juste même entre personnes grosses, on n'est pas obligé d'être forcément attiré par des personnes qui ont exactement le même physique que soi, par exemple. J'imagine.
Oui, mais enfin après ça va donner un indice sur mon âge. Moi, j'ai commencé à draguer sur Minitel et forcément, je débarquais chez les gens. Et oui, je débarquais chez les gens. On n'échangeait pas de photos, on voyait pas les gens et des cas où on ouvrait la porte et la personne te regardait et disait non, ça va pas le faire. Et ben, il y en a eu. Enfin, et effectivement, aujourd'hui, être sur une appli où on va pouvoir se montrer, on va voir qui on est. Et c'est vrai que après, c'est vrai que les ours aiment souvent les ours et aiment bien être avec des ours, mais aussi ça crée un endroit où on va pouvoir enlever son t-shirt, enlever sa chemise dans une soirée, voilà, sans que ce soit un problème. On va se poser des questions pendant des heures en se disant putain, j'ai un bourrelet, j'ai un gros bide, nanani nanana. Donc effectivement, après il y a des gens qui aiment les ours, il y a des ours qui aiment les ours. En tout cas, c'est un endroit où on essaye d'être bienveillant, tu vois, et on va être moins confronté à de la violence. Comme tu vas faire exprès de sortir dans un endroit où tu es sûr que on va pas t'embêter parce que tu es une femme, ou on va pas t'embêter parce que tu es noire, ou on va pas t'embêter parce que tu es lesbienne. Enfin, c'est des moyens c'est des techniques de survie en fait. Donc de trouver ça, de trouver le juste moyen entre plaire, la réalité, ses envies de sexualité, et puis tout ça. Mais c'est vrai que les gros sont souvent sortis de la sexualité. Et enfin, il y a un truc, c'est toujours les deux extrêmes. C'est où ils sont pas du tout sexualisés, c'est-à-dire moi j'ai mis beaucoup de temps pour avoir ma première relation sexuelle et voilà, parce que comme j'étais gros, c'était pas du tout sexualisé. Je sortais dans les milieux dans le milieu PD, on me disait pardon, ici c'est une soirée PD, parce que du coup comme j'étais gros, je n'étais pas supposé être PD. Du coup voilà, et j'étais obligé de dire mais si pardon, hein, je suis quand même PD, hein, et si je veux rentrer au Queen, mais moi on m'a dit à l'entrée du Queen ce soir c'est une soirée PD. Donc voilà, et du coup c'est d'une extrême à l'autre, où on est sexualisé, où on n'est pas sexualisé, et voilà, et voilà, il y a les applis, mais du coup il y a aussi les endroits où on peut sortir, et les refus dans la vraie vie, il y en a aussi, c'est moins violent, et voilà, et aussi se dire qu'on peut rencontrer des gens sur des applis, mais après quand on les rencontre dans les bars, juste dire on reconnaît les gens, en fait on a vu leurs photos, juste il y a un moyen de se dire juste salut et tout ça, et d'un coup dédramatiser aussi le truc de l'appli. Et puis Marie, non, mais pour répondre à on peut être une personne grosse qui n'est pas forcément attirée par des personnes grosses, je pense que déjà de base, qu'on soit mince ou pas, qu'on soit gros ou pas, partir du postulat genre les personnes grosses ne m'attirent pas, c'est problématique de ouf. Parce que le désir, ça se déconstruit en fait. Et le désir, ça se déconstruit. Et par exemple, je vais prendre mon cas personnel, mais je sais que j'ai eu, quand j'étais jeune, je voulais pas, j'étais pas attirée, c'est ce que je disais, hein, je voulais pas être attirée j'étais pas attirée par des mecs gros. Et je m'étais jamais posé la question, c'est comme ça. Et en fait, après avoir travaillé là-dessus et avoir vraiment déconstruit des trucs, c'est parce que déjà, je voyais mon propre corps comme indésirable. Donc, j'allais pas un corps similaire, j'allais pas le trouver désirable puisque le mien ne me plaisait pas. Ensuite, il y avait ce truc de représentation sociale. On n'allait pas être les deux gros qui se baladent main dans la main. Et tout ce truc-là, c'est vraiment le désir, ça se déconstruit. Alors, je veux bien, c'est le truc le plus intime qui est au fond de nous. Donc, je ne crie pas sur tous mes potes qui datent que des personnes blanches et minces en disant vous êtes des cons, mais je le pense un peu. T'as raison. Et qu'en vrai, changer son regard, c'est vraiment possible. C'est dater des gens gros, les gars. Hein. Il n'y a pas de galère. Hein. C'est un bon conseil. Qui est Miss? T'as quelque chose à ajouter là-dessus? Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, moi, je pense que j'ai pas eu du coup Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à dire sur le désir, ça se déconstruit. Première chose, c'est que moi, au contraire, j'étais attirée par les mecs gros, mais c'était un truc de patriarcat. Les mecs gros, moi j'étais grosse, donc un mec gros, je me suis dit, il va pas se casser, ce qui est un peu particulier parce qu'en fait aucun mec s'est cassé que je sache, mais il y avait un truc où j'étais un peu rassurée de me dire on a du bidou, c'est bon, voilà, je vais pouvoir faire des choses et j'ai pas à avoir peur quoi. Ce qui est arrivé que et c'est particulier avec mon corps de se dire tu peux casser quelqu'un, mais bon, c'est un autre débat. Mais donc du coup il y avait c'est un truc aussi du patriarcat, je pense, de me dire moi j'étais attirée par les mecs gros, plus épais, on va dire. Donc ça peut être épais en masse musculaire ou épais en grosseur, parce que je me disais mais c'est bon, je peux me mettre sur lui quoi. Bon, en gros,
Je vous prépare un dessin. Et ensuite, sur la question du désir, ça se déconstruit. C'était marrant parce que au début, enfin, quand j'avais 16-17 ans, ce qui, rétrospectivement, est quand même jeune de se dire, enfin, à l'époque, je me disais, ah, c'est mort, j'attire personne dans mon bled paumé du 77, c'est mort pour moi. Quand même, à 17 ans, se dire c'est mort pour moi, c'est violent. Et donc, j'allais sur des sites, à l'époque, je sais pas si beaucoup de femmes grosses connaissent ce site, Vive les rondes. L'époque Vive les rondes, donc j'étais sur le forum. J'étais sur le forum Vive les rondes et je me souviens que j'essayais de poster mon message pour dire oh là là, j'attire personne, machin. Et donc je voulais un peu d'aide de femmes grosses de plus de 25 ans. Maintenant c'est moi, mais pour qu'elles me disent non mais t'inquiète ça va aller, hein, tu vas attirer un mec un jour. Et c'était intéressant parce que je voyais beaucoup de messages qui disaient ah non mais moi les mecs que j'attire c'est que des mecs arabes ou noirs. Donc c'est marrant en fait parce que et donc du coup c'était des autres meufs grosses qui disaient bah en fait il y a un regard qu'on n'aime pas, enfin il y a le regard masculin, ce qu'on dit aussi beaucoup sur voilà le male gaze et tout, mais il y avait aussi un côté genre ouais mais c'est un certain type de regard qu'on veut aimer. Et ça m'a fait penser à ce que tu dis en fait parce que je pense que c'est important aussi d'en parler, de dire que ben ouais, en tout cas moi dans les espaces gros de meufs grosses, j'ai beaucoup entendu des meufs, souvent des meufs blanches qui disaient ah mais moi j'attire que les mecs arabes et noirs. Et moi j'étais là mais et là ils sont où? Moi ils sont pas enfin je les vois pas trop sur moi en fait. Et donc je trouvais que c'était intéressant aussi de déconstruire cette idée de la désirabilité parce que c'est aussi genre mais t'es désiré par qui? Quel désir est acceptable aussi? Et je dis pas que voilà comme tu disais tout à l'heure, hein, je dis pas que tout le monde doit sortir avec des mecs noirs ou arabes ou des meufs grosses. Bon maintenant je pense que j'ai aussi dépassé aussi cette idée sortez avec moi. Non c'est bon, je sais que je suis canon, tu vois, donc il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont non mais vous l'êtes toutes, vous l'êtes tous, ça va arriver. Moi, 17 ans, on va jamais dire un truc pareil, mais bon, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est intéressant aussi de se poser cette question de qui est-ce qu'on va attirer aussi. Oui, parce qu'il y a une question d'ego là-dessus aussi, de ce qui nous renvoie, à la fois de ce qu'on nous renvoie, de ce qu'on est prêt à entendre, prêt à accepter là-dessus, et déconstruit. Et qui valide? Souvent, celui qui valide, c'est un mec blanc, mince, hétéro, riche. Ils valident beaucoup de choses, ces gens-là. On les entend beaucoup. Et c'est ça, avec le recul, on se dit, mais je me suis satisfait de si peu. Globalement, quand on couche avec des hommes, ça arrive souvent. Exactement. Ça balance ce soir. Mais cela a aidé dans mes DM quand même. Vous avez qu'à changer, hein, arrêtez de coucher avec des hommes. Ah, mais moi, je suis pas concernée. On va revenir sur cette histoire de casser des hommes en deux. Je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, dans la sexualité pure. J'ai une question un peu con, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se la posent. Est-ce qu'on pratique le sexe de la même manière quand on est gros? Est-ce qu'on pose la question à des gens minces? Mais comme on les voit baiser tout le temps, en fait. C'est déjà. Non, mais en fait, il y a une partie de moi qui a envie d'y répondre parce qu'il y a un truc pédagogique. Et il y a une autre partie de moi qui me dit est-ce qu'on baise de la même manière si on est noir? Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais bon. Mais je sais, quand j'ai écrit cette question, je me suis dit, je peux pas demander ça. Et puis après, je me suis dit, mais en même temps, du coup, la seule éducation sexuelle qu'on a, le culturel sexuel qu'on a complètement, même il est qu'avec des gens minces qui font. La femme est légèrement plus petite. Enfin, je veux dire. Que personne baisse de la même manière. Enfin, chaque personne, et même nous, avec chaque personne avec qui on couche pas de la même manière. On aime la même personne chaque fois qu'on couche, et on couche différemment et tout ça. La seule chose, c'est quand on est gros, le seul truc, c'est se déshabiller, au fait. Se déshabiller, c'est un problème. Et la première fois, quand on est gros, qu'on se déshabille devant quelqu'un, qui soit gros, qui soit mince, qui soit grand, qui soit petit, qui qu'il soit, la première fois qu'on va se mettre à nu, c'est ça qui est compliqué, parce que pendant longtemps, on a entendu que « Ah, t'as un joli visage, mais ton corps, ah, t'as des jolis cheveux, ah, t'as un joli regard ». Il y a que ça qu'on nous dit. On nous a jamais dit qu'on était beau, et tout ça. Et du coup, on a forcément un rapport compliqué avec notre corps, et on se déshabille difficilement parce que on nous a toujours dit c'est moche, et pourquoi on nous a dit ça, et du coup
Forcément, quand on va baiser, si on n'est pas à l'aise, on baise différemment. Mais voilà, sinon chaque fois qu'on baise, on baise différemment et on n'est jamais en couple, en relation sexuelle, pareil, quoi. Tu vois. Marie, moi, je ne parlerai pas de sexe. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord, c'est très interne en fait. Les questionnements, ils vont se faire tout seuls et le lâcher prise, il peut être plus compliqué. On va peut-être se refuser à faire certaines pratiques qui pourraient nous plaire en soi, mais en se disant bah non, c'est pas possible, je vais le casser, ah bah non, il va pas avoir accès, ou alors c'est la honte, et que du coup ça a créé des blocages en fait. Et il y a ça, et il y a aussi ce truc là de je n'ai que de la valeur dans la sexualité, donc il faut que je sois meilleure qu'une personne mince. Il faut que je sois le meilleur coup de sa vie, parce que déjà, il est sympa d'être là. Et du coup, il y a un double truc trop bizarre de je suis pas à l'aise parce que toute la société m'a dit que j'étais chum, mais je vais quand même faire semblant d'être à l'aise et d'être wouh, c'est la vie, sans même. Alors, à aucun moment, je me suis posé la question de si moi je kiffais mon moment. Hein. C'est vraiment arrivé bien plus tard dans la vie. Et c'est absurde. Donc, en fait, techniquement, si la question elle est technique, si les auditeurs et auditrices se posent la question de est-ce qu'on baise pareil, est-ce que vous baisez pareil avec vos potes? Mais en soi, tout est faisable. Enfin, on a les mêmes zones érogènes que tout le monde. Enfin voilà, chacun son petit schmilblick quoi. Mais après, oui, il y a des trucs qui sont très psy. On parlait de la fellation tout à l'heure. Il y a vraiment un truc aussi de se dire à la limite, je vais pas le sucer parce que il va forcément penser qu'elle le fait bien ou qu'elle en a envie. J'espère que ma mère va jamais écouter ce podcast, mais moi j'espère que maman t'écoute. Maman, j'ai eu des rapports sexuels. Bravo ma fille, elle va te dire. Et oui, elle sera fière de moi. Mais non, mais un truc que je voulais dire, je pense que bon, je me suis pas braquée, mais ça m'a vraiment posé cette question, mais quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que parfois on se fait une idée de à quoi doit ressembler une relation entre guillemets sexuelle avec, là je vais parler avec un homme. Le mec, il doit te porter, il doit te plaquer contre le mur. Non. Ok, bon, alors t'as des gens qui aiment bien et tout, mais je pense que on a des idées un peu, je trouve très clichés sur à quoi doit ressembler une relation. Et quand, en tant que femme grosse, tous mes mecs étaient pas Teddy Riner. Essaye de me porter, on va voir. Voilà. Bon, et parfois, je pense qu'on peut aussi se dire. Oh non, mais il peut pas faire ça. Ou quand c'est un mec, par exemple, qui est sorti pas qu'avec des meufs grosses. Ah non, mais peut-être. Parfois, on est vraiment dans notre tête, alors que franchement, le sexe, ça devrait tellement être un lieu de joie et d'exploration et de voilà. Mais t'es dans ta tête et tu te compares à ce que t'as vu comme image. Alors que si un mec te porte pas, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il porte pas que tu vas pas avoir des orgasmes et que lui non plus, ou du plaisir, pas forcément l'orgasme d'ailleurs. Et je pense que c'est ça en fait on a des idées en fait de à quoi doit ressembler le sexe pour être une bonne relation, et ça vient souvent de films de Hollywood où, bon, soyons réalistes, ça doit être pas agréable pour les acteurs qui jouent ces scènes, pour beaucoup je pense. En tout cas, voilà. Du coup, je pense que c'est surtout ça en fait. Il y a aussi un truc de se dire, comme tu disais sur la performance, franchement, je me vois, on te voit tous. Je déconne. Après, moi, je suis un peu égocentrique, mais bon, c'est un autre débat. Je pense qu'il y a un truc aussi, de se dire, allez, on donne tout, machin, que beaucoup de personnes ont, mais je pense que, ça joue quand t'es une meuf grosse et que tu te valides. Comme tu dis, en fait, quand tu te dis, en fait, ce qui me reste, c'est le cul, donc faut y aller à fond. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est vraiment les images de ce à quoi ressemble le sexe. Et le sexe, souvent, des fois, tu vois, moi, je veux pas dire parfois, mon ventre, il est entre nous deux. Bon. Et alors? Non, mais je veux dire, faut dédramatiser le truc, quoi. Ouais, parfois, je suis pas méga souple, je suis pas championne de gymnastique, genre Simone Biles. Oh, ok, alors, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, j'ai envie de dire, ça n'a jamais rien empêché. Donc, tranquille. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de représentation. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit, c'est le porno, même, pour la sexualité, les pornos et tout ça. C'est pas du tout la réalité de la sexualité et tout ça. Et du coup, c'est compliqué. On n'a jamais vu
des gros dans des films où, voilà, on les voit pas. Et ils ont pas de sexualité, normalement, les gros. Alors donc, c'est toujours étonnant, tu vois, Nous trois. quand... Voilà. On est là pour vous prouver le contraire. Chut, mon mec est dans la salle. Et moi, c'est faux, ça fait très longtemps. Madame. Maman. Non, mais on parlait de représentation culturelle mainstream, on parlait d'Hollywood, de choses comme ça, mais parlons même de porno en fait, des livres, des magazines, de tout ce qu'on veut, le cul qu'on montre dans les trucs de cul en fait. Il y a pas, enfin c'est même extrêmement compliqué de trouver des personnes grosses. Et la question c'est pourquoi, puisqu'a priori il y aurait des gens pour les consommer, à minima des personnes grosses ou les fétichistes puisqu'ils sont a priori très actifs. Bah c'est ça, dans le porno, c'est classifié, quoi. C'est les personnes grosses, c'est dans un tag, un truc précis et tout. Et la représentation est en plus de ça cliché. Les femmes grosses, ça peut être forcément dominantes, etc. Enfin, il y a tout un tas de pratiques et d'images qui sont présentées. Et c'est, je sais pas, j'ai pas de vrais chiffres sur le pourcentage que ça représente. J'ai pas fait d'études sur le porno. Mais oui, il y a des gens qui les consomment par contre. Mais c'est plus effectivement dans le fétiche, quoi. Mais moins pour éduquer et même juste mainstreamiser le truc en fait, montrer juste des gens gros qui baissent. Après, je pense que le porno, de toute façon, comme tu dis, hein, Marie, c'est très... il faut renforcer déjà des cases. Pour être une femme noire, bah, le porno, c'est ébony, un certain type, voilà, t'es une meuf grosse, bah... Enfin... on va dire que c'est pas l'endroit où tu vas faire la révolution culturelle, quoi, le porno. Donc... C'est globalement que ça n'existe pas. En fait, les gens en gros n'existent pas dans la société. Pas que dans la sexualité, ils n'existent pas dans la pub non plus, que ce soit pour acheter des voitures ou pour autre chose. Les personnes grosses n'existent pas. Enfin, aujourd'hui, on commence à peine à les voir dans quelques pubs pour des vêtements parce que c'est justement pour vendre du vêtement et pour raconter que si, au fait, on fait du double XL. Mais sinon, la personne grosse, on la voit pas. En fait, on doit la cacher et nous, on doit se cacher. Et voilà. Et donc, la seule chose d'éducation, c'est la visibilité, d'être là, d'être présent avec notre corps. Effectivement, on va entendre des gens qui nous disent « tu prends de la place ». Et c'est ça qui les choque. Et en plus, si on est pédé et en plus, on prend de la place, c'est deux raisons, si tu veux, pour que des gens vont dire « tu prends trop de place ». Quoi. Et voilà, mais c'est un problème visibilité globale du corps gros, que ce soit dans le porno ou dans la ville de tous les jours. Et c'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui à faire un événement qui s'appelle le Gros Festival pour que on se dise si on peut venir et on va être à l'aise. Et voilà. Et je veux dire, on est obligé. Et puis voilà. Et puis il y a des gens qui vont regarder. C'est quoi cette réunion de gros Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi ces gens, quoi Qui parlent de sexe en plus sur. Absolument. J'en profite pour faire une mini pub pour moi-même. C'est horrible. Vas-y, c'est ton moment. Justement, la visibilité, c'est important. Et moi, je suis pas militante au sens premier. Je suis pas la première ligne du militantisme. Mais sur Twitch et YouTube, moi, je fais beaucoup de contenu qui parle de séduction, qui parle de Tinder, etc. Et je mentionne parfois, évidemment, je parle du fait que je sois une femme grosse, etc. Mais globalement, c'est pas le sujet principal du tout. C'est pas genre une meuf grosse qui date et qui galère. C'est juste une meuf qui galère et qui a envie de faire des blagues là-dessus. Et pour moi, c'est faire une toute petite étape de la visibilité. Parce que du coup, il y a des gens qui viennent t'aimer ça. Je parle pas de grossophobie particulièrement, mais juste, la visibilité, c'est hyper important. Mais ça aurait changé quelque chose pour le toi de 16 ans. Ah, de ouf. Ah non, mais clairement. Ouais. Ah, c'est beau, on va chialer. La petite Marie de 16 ans, qu'est-ce qu'elle se serait dit? Et c'est pour ça que je parlais de porno, parce qu'il commence à y avoir des productions indépendantes, des choses engagées, en l'occurrence des pornos féministes. Mais il y a des meufs grosses? Justement, c'est la question que je pose. C'est pourquoi il n'y a pas plus de femmes grosses et pourquoi il n'y a pas plus de femmes noires grosses? Il y a des meufs grosses. Il y en a probablement, mais de façon extrêmement minoritaire. Chez les queers, dit-on au fond. Ok. Du coup, ça manque du côté des hétéros, a priori. Et c'est encore le patriarcat. J'allais dire comme d'hab. Mais non, mais c'est cette représentation-là qui manque au final. Moi, je vais faire ma promo aussi. J'ai écrit un Kama Sutra que j'ai voulu un peu inclusif, mais pour l'écrire, j'ai bouffé tous les Kama Sutras de la planète. Et c'était ridicule. Déjà parce qu'il y avait plein de positions que personne pouvait faire en réalité. Et aussi parce que du coup, pour rendre certaines positions faisables en termes de dessin, il fallait normer les corps, mais de manière ouf. C'est-à-dire que fatalement, oui, l'homme faisait 20 cm de plus que la femme. Et ils étaient, lui, très musclés, elle, très mince. Et donc, personne ne peut utiliser ce livre. Ça n'a aucun intérêt sexuel. Tu n'arrives pas à mettre tes pieds derrière la
tête. Je ne comprends pas. Ah, mais il y avait des trucs, je te jure. Avec des C'est les Jeux Olympiques ou Tokyo 2021. Ouh, le serpent d'air. Écoute, il y a Paris 2024 qui arrive. On a une Je vous laisse ça. Du coup, oui, j'en ai pas parlé, mais du coup, sur les sites de rencontres, certains sites de rencontres, on voit certaines femmes grosses mettre dans leur bio qu'elles ne veulent pas être la première personne grosse d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire. En fait, j'ai envie de dire plusieurs choses parce que T'as envie de dire, je comprends. Non, mais ce que je veux dire, je suis sur plein de plans. Parce que qu'est-ce que je peux dire? En même temps, j'ai envie de dire, je comprends. Parce que être l'expérience de quelqu'un, c'est très chiant. D'être la première personne grosse, d'être la première personne noire, oh my god. Et donc j'imagine que c'est un moyen de protection aussi, parce que et puis parfois t'as pas envie d'expliquer des trucs, quoi. T'as pas envie d'expliquer, ma question con, mais qu'est-ce qui aurait expliqué du coup? Grossophobie. Vas-y. Mais c'est ça, si quelqu'un qui est vraiment pas du tout, qui s'est pas du tout posé de questions sur la grossophobie et c'est quoi d'être une personne grosse dans ce monde, bah forcément, faut tout expliquer et t'es pas à l'abri d'un. Mais pourquoi tu fais pas un petit régime et un peu de sport? Ça me paraît évident. Et t'es là, oh là là, faut prendre dès le début, c'est horrible. Et donc la flemme d'expliquer ça. Et je suppose que pour le racisme c'est pareil, le racisme ordinaire, etc. Tu peux être confronté à des trucs pas ouf. On n'est pas toujours prêt à expliquer, raconter plein de choses aux gens. On s'est éduqué tout seul, on a appris des choses. Des fois, on veut les partager, mais on les partage avec des gens, avec nos amis, avec des gens proches, et des expériences personnelles qu'on va raconter. Mais des fois, on n'est pas là. J'ai appris tout seul, tu apprends tout seul, et puis tu viens vers moi quand tu auras compris que tu vas pas fétichiser le fait que je sois libanais ou que tu vois, des choses comme ça. Et vous accueillez les nouveaux chez les ours quand même vous accueillez les nouveaux quand même? Oui, on accueille les nouveaux. Non, mais là, on parle sur les applis. Oui. On parle sur les applis. Enfin, je veux dire, après, l'associatif, c'est autre chose. Oui. Et l'idée des ours de Paris, donc, un ours, c'est un gros PD. Donc, l'idée, parce que dans la communauté gay, dans les années 70, est apparu ce mouvement où, comme il y avait beaucoup de personnes épilées, musclées, on s'attendait toujours de ça, des homos d'être de cette image-là. Donc, c'est créé ce mouvement. Et de là, ces personnes qui n'avaient pas d'endroit à eux ont trouvé l'occasion de faire des voyages avec des ours, rencontrer d'autres ours, d'aller dans d'autres pays et tout ça, et avoir des expériences. Il y a comme ça, dans des villes, à des dates précises, des réunions, des convergences d'ours où, effectivement, c'est très sexualisé, où on y va, on rencontre des gens, on est libre et on baise et on est à l'aise parce que il y a des choses qui sont déjà réglées. On va pas expliquer des choses à tout le monde. Et voilà, il y a des choses qui sont réglées, il y a des choses qui sont claires. On a déconstruit, on a appris, on est à l'aise avec notre corps et on va être à la plage avec d'autres gens qui sont gros. C'est pas pour rien qu'à Sitges, il y a 2000 ours sur la plage début septembre. Enfin, je veux dire, et voilà, et on y va parce qu'il y a pas plein de choses à expliquer. Pourquoi t'es gros, pourquoi t'es comme ci, t'as fait ci. Voilà, on y est, on est gros, on passe à la suite et on vit la vie, on vit notre vie, quoi. Tu vois, je veux dire. Mais en fait, on revient encore au même truc, c'est-à-dire le problème, c'est l'hétérosexualité. Alors, on pourrait faire un podcast de 8 ans sur le sujet. Ouais. Je comprends le truc de pas vouloir. Moi, je sais que peut-être un mec qui va me dire c'est la première fois déjà qu'il me le précise, je vais trouver ça chelou parce que pour moi, c'est pas un sujet en fait. T'as envie de coucher avec moi parce que je suis marrante. À la limite, vas-y, si tu as envie de faire un petit commentaire sur les nibards, je t'en voudrais pas. Mais je trouvais ça trop bizarre. Mais putain, c'est marrant. T'es grosse, c'est la première fois que ça m'arrive. Je trouve ça un peu chelou. Mais j'ai pas non plus envie d'être la 5e meuf grosse avec qui il a une histoire. Parce que je me dirais, oula, bizarre. Enfin, pareil, est-ce que je suis face à un fétichiste? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le célibat. Et l'abstinence. Non. Je rigole. Hein. Je fais beaucoup de blagues sur... Surtout la fin. Surtout le dernier. C'est du second degré. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'aussi, déjà, quand t'es sur une appli, c'est horrible, je sais pas, mais c'est à se questionner. Je pense que t'es aussi beaucoup dans un truc de, tant qu'à faire, je vais faire un peu ma liste de courses. Ce qui est compréhensible, genre, en tant que meuf grosse et noire, j'ai plus tendance à dire, écoute,
tu me vois pas, mais sache que je suis noire, je suis grosse. Noire, enfin, c'est pas genre juste une couleur de peau, en fait. C'est des expériences. J'ai pas envie d'être prof dans mon pieu non-stop. En plus, je suis pas payée, donc voilà. Donc voilà. Et puis parfois, j'ai juste envie de penser que bon, bah, t'as envie de moi, quoi. J'ai pas envie de voilà. Et je pense qu'il y a aussi un truc. Enfin, je pense qu'il y a un phénomène aussi quand t'es une meuf grosse ou ou un mec gros et que t'es dans une noire. Enfin, et que t'es dans. En tout cas, t'es minorisé et victime de discrimination. C'est que non-stop, tu dois te poser des questions. Est-ce que c'est ce que tu disais? Oh là là, il a jamais sorti avec deux meufs grosses. Oh là là, en fait, il est sorti avec trop de meufs grosses. En fait, il me fétichise. En fait, il peut pas me désirer moi parce qu'en fait, il me fétichise. Enfin, parfois aussi, je pense qu'il y a... Enfin, peut-être que je parle de moi. J'espère que ça arrive pas à beaucoup de monde, mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde. On est tout le temps en train de questionner le désir de l'autre. Et parfois, je pense qu'il y a aussi un truc de... Mais c'est parce qu'au final, c'est pas légitime. Maintenant, je me dis, bon, bah ouais, ça se trouve, il y aura bon, pas forcément dans des relations amoureuses, parce que je pense que ça peut, la fétichisation, c'est déshumanisant, tu vas avoir des commentaires de merde, etc. Mais parfois, t'as aussi envie de te dire, bah ouais, mais j'ai juste envie d'être un peu aimé, en fait, ou désiré, ou voilà, et j'ai pas envie de me poser des questions. Franchement, du coup, je suis obligée de faire une thèse et de lire 3 bouquins de Bell Hooks avant de sortir dans un date. Enfin, on n'est pas sorti je pense que parfois, il y a aussi ce truc-là. Tu vas dans un date, t'as déjà les statistiques de la discrimination à l'embauche des gros et des personnes noires. Enfin, je trouve que parfois, c'est pas du tout qu'il faut ignorer la grossophobie ou le racisme ou tout ce qui est les LGBT-phobies. C'est pas ça. Mais parfois, je pense qu'on a aussi trop ça en tête. On a trop ça en tête et c'est la société qui nous fait avoir trop ça en tête. Mais c'est dangereux et c'est violent envers nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois, on va se poser la question, mais en fait, pourquoi il m'aime ou pourquoi il me désire? Pourquoi elle me désire? Est-ce qu'il y a un problème? En fait, il y a peut-être un problème. Et je pense que ça a des effets sur nous, en fait. Parce que quand on est gros, c'est très difficile d'entendre « tu es beau ». C'est très difficile à entendre et à accepter. Moi, un des commentaires que je laisse le plus souvent sur Facebook, c'est « tu es beau ». Juste, je laisse aux gens, je dis « tu es beau ». Et c'est difficile à entendre et c'est difficile à accepter. Il faut le dire aux gens. Il faut dire « tu es beau ». Quand on trouve que quelqu'un est beau, il faut lui dire « tu es beau ». Et pour les personnes grosses, on nous a tellement dit « tu es moche ». On nous l'a tellement fait comprendre que c'est difficile. Donc, à chaque fois, on va questionner. Et en fait, on va se dire, mais pourquoi? Pourquoi je lui plais? Pourquoi je lui plais? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est ça. C'est juste pouvoir accepter d'entendre. Et le but, c'est ça, je pense. C'est de pouvoir l'accepter et de le croire, quoi. Je veux dire, et de devoir l'accepter. Et pour une petite note positive, on parle beaucoup, enfin moi là j'ai beaucoup parlé d'histoires compliquées, trucs chiants et de la grossophobie et tout, mais sur 10 ans de relations hétérosexuelles avec des mecs, il y en a eu plein qui se sont passés sans que ça soit un problème, sans qu'il y ait de grossophobie frontale, sans que le mec se pose une question à 0 seconde, juste on était là au même endroit, on avait envie de l'un de l'autre et hop, basta. Donc voilà, je nuance. Wouh. Et je pense que c'est juste important de le dire. Excuse-moi, Lucie, je pense que c'est juste important de le dire parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas combien de d'émissions bidons j'ai vu. Il aime les grosses. Quel est son problème? Non, mais c'est vrai, en fait, c'est dans notre imaginaire de se dire, il aime les gros, quel est son problème? Oh, il est fat, je sais pas quoi, fat admirer ou fat fétichiseur. On va mettre une caméra devant lui parce qu'il a forcément un problème. Genre, c'est aussi dans notre imaginaire, en fait, mais aussi parce que c'est pas juste dans notre tête, c'est proposé par la société, en fait. Enfin, quand même, faut se poser des questions, genre, est-ce qu'on voyait beaucoup d'émissions sur un tel aime une meuf aime les grands, par exemple. C'est un truc du patriarcat. Une meuf aime les grands. Vous avez vu, genre, des tellement vrais sur la meuf, elle sort qu'avec des mecs grands? Non! Ou la meuf sort qu'avec des petits? Ouais! Non, mais vu que tout le monde sort avec des gens minces, quand quelqu'un sort avec quelqu'un de gros, c'est waouh, putain, on va le filmer, il y a quelque chose. Et donc, comme toutes les meufs sortent bluff avec des mecs grands, si elles sortent qu'avec des petits, il y a forcément un truc, on filme. Allez, caméra au point, j'y vais. Émilie a 22 ans. Non, je suis d'accord qu'effectivement, il ne faut pas direct mettre le terme fétichiste et fétichisation sur quelqu'un qui pourrait avoir envie ou en fait qui verrait pas forcément ça, en fait, qui s'en foutrait. Comme on disait, qui voudrait juste essayer de connaître une personnalité qui fait. Il y a plein de gens qui s'en foutent aussi.
Bah, j'espère qu'il y en a. Enfin, j'espère qu'il y en a beaucoup. Je pense que le problème de la fétichisation, c'est la déshumanisation. C'est pas le désir des corps gros. Le désir des corps gros, je suis désolée, c'est pas problématique. Ouais. Un mec qui aime les corps gros, ou une meuf qui aime les corps gros, c'est pas problématique en soi. Ce qui est problématique, c'est tu vois juste mon ventre, tu vois juste mes seins, voilà. Mais voilà, et tu vois pas ma tête. Les corps gros, ils sont déshumanisés. Mais c'est ça qui est problématique. C'est pas le désir des corps. Enfin, j'ai envie de le dire, quoi. Ouais. Les mecs qui trouvent le corps désirable ou les meufs, t'as raison. Enfin, non, mais tu vois. Non, mais je suis d'accord, c'est pathologiser encore le corps gros, en fait. Bah ouais. Tout simplement. J'avais une blague tout à l'heure, mais je l'ai pas faite. Vas-y, tu veux te lancer ou t'as peur? C'était après la super diatribe de Kémis, j'étais en train de me dire, ouais, c'est vrai, cette histoire, c'est pas léger. Après, je me suis dit, putain, je vais pas la Yikes. J'ai eu honte, mais je la fais quand même. Du coup, non, mais du coup, la question, c'est ça, c'est que, mais en fait, du coup, est-ce qu'il faut pas, enfin, c'est quand même difficile. Comment on peut, aujourd'hui, quand on est ado, admettons, imaginons, cet ado gros ou grosse, comment on passe au travers de la tartine de merde que vous vous êtes tapé toutes les deux, que tu t'es tapé aussi? Comment on arrive à sortir? Parce que là, a priori, il y a un schéma, quoi, il y a un truc. Tu peux pas. Non, mais il y a le physique de la personne, il y a la personnalité de la. Enfin, il y a la personnalité aussi. Enfin, je veux dire. Oui, mais on n'est pas encore déconstruit là-dessus, quoi. Un truc comme ça. Je pense que c'est surtout d'avoir en face de toi des personnes référentes, de personnes référentes qui ont une sexualité, qui ont un petit ami, qui ont un mari, qui changent de mari. Et c'est ça aussi, c'est se dire, voilà, moi j'ai eu ça dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un et qui était gros et qui avait un mari. Et j'étais, waouh, il a un mari. Ah, il a changé de mari. Ah, il a des amis. Et c'est juste complètement dingue. Et du coup, de te dire, moi aussi, ça va m'arriver, au fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que à 16 ans, 17 ans, je me suis dit, c'est la fin du monde. Je suis pédé. Je suis gros. Enfin, tu vois, c'est la fin du monde. Je suis même pas français. En plus, je suis passif. Enfin, tu vois, c'est la fin du monde. Quoi, je vais jamais plaire. Quoi. Donc, d'avoir en face de toi, des gens qui ont des expériences positives de vie, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on doit être ça aussi. Et c'est ce qu'on essaye d'être, et c'est ce que Gras Politique essaye aussi d'être et de faire, ce que les Ours de Paris essayent de faire, et tout ça, c'est de donner et de montrer ça. Et voilà, je veux dire, c'est la vie, quoi. On a un besoin de représentation. Et se dire on a et c'est pas très grave, on a tous une sexualité et ça va venir, quoi. Il faut qu'on aille raconter ça aux ados. Et puis non, mais c'est on va attendre qu'ils soient adultes, mais après on leur racontera des histoires de dilatation anale et tout ça. J'avais promis de la placer, pardon. Le changement global, il y a besoin que ce soit tout un mouvement général, etc. Après, s'il y a là des ados de 16, 17, 18 ans qui vont écouter ce podcast, c'est que déjà, ils ont déjà plus que des générations avant. Et donc, individuellement, à part se protéger, essayer de filtrer soi-même, ça, c'est un truc, c'est difficile à faire. Hein. Les algorithmes sur Internet, ils sont pas faits pour pas voir les corps minces, mais on peut aussi choisir d'aller chercher des représentations différentes, etc. Si c'est un truc qui nous fait souffrir et tout, on a une petite marge individuelle, oui, mais globalement, c'est un mouvement global qui fera vraiment changer les choses. Et puis apprendre aussi qu'on essaye de pas baiser si on n'en a pas envie, si on n'a pas. Ça c'est pour tout le monde, hein, qu'on soit pour faire juste plaisir, quoi. Moi, pareil que Marie, parce que je pense que la responsabilité, c'est pas sur les jeunes. Enfin, nous, on peut leur proposer des choses, etc. Mais bon, ils vont se prendre. Enfin, je suis désolée. Pourtant, je suis très optimiste comme personne, mais ils vont se prendre la merde dans la gueule. C'est à nous de changer la société pour qu'ils en prennent le moins possible. Mais malheureusement, je pense que là, tout de suite, c'est compliqué. Moi, franchement, j'ai quelques solutions. Hein. Abolir comme j'aime. Abolir Weight Watcher, abolir les gains, tu vois, genre fermer ces entreprises, dire que genre ou mettre même je vais essayer d'être réformiste, mettre un grand bandeau qui dise publicité mensongère, genre c'est des trucs un peu genre c'est pas de leur faute en fait enfin bien sûr je sais que c'est pas du tout ce que tu dis Lucilla, mais je veux dire c'est pas vous allez
Si vous vous sentez mal, je comprends. C'est normal. C'est normal. Genre, la société fait ça. Après, voilà, comme il faut des personnes... Je suis tellement d'accord avec toi, il faut des personnes référentes, mais c'est normal aussi. Genre, c'est la société qui est merdique. Donc, commençons déjà par faire mon comme j'aime. En plus, c'est une vraie arnaque. Mais bon, c'est un autre débat. Si tu veux, on peut s'y attaquer aussi. Hein, mais... Allez. Arrêtez de prendre l'argent des gens. Bref. Donc on a j'avoue je suis aussi d'accord avec ce truc de personnes référentes, ça sauve la vie mais ça fait un peu souffrir quand on se rend compte qu'on a passé des années entières sans avoir ces références là. Il y a, alors je ne sais plus son nom, je suis désolée, mais une féministe sur Twitter qui disait que elle avait jamais été une lesbienne ado parce que du coup dans le monde dans lequel elle vivait, dans la société dans laquelle elle vivait, elle avait été obligée de vivre dans un monde hétéro comme une fausse hétéro et ça c'est des moments de vie qu'on rattrapera jamais en fait. Donc les espèces de tartines de merde qu'on se prend aussi, elles nous construisent, mais on se les rattrape pas non plus. Mais il y a de la joie. Mais oui, de toute façon, après, on parle de sexualité, c'est un truc positif, hein, je veux dire. J'ai l'air méga plombée. Ouais. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Marie le disait tout à l'heure, il y a quand même des super moments. Merci, est-ce que tu peux me le confirmer? Il y a des super moments. Voilà. Je suis contrainte. Attends, t'as pris des notes ou pas? Des noms, des numéros de téléphone, maintenant c'est now quoi. Donne-nous une star. Tu nous donnes. Partage. Parce que là, je veux dire, on a dit le corps gros, c'est un corps tout court. Il kiffe aussi, il prend du plaisir, il prend des orgasmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Oui. Heureusement, quoi. Bon, on casse 2-3 lits, mais bon. On est Ou pas des mecs à au une passage. après. Ça va. Non? Si, carrément. On a tous cassé au moins un lit. Alors, ça m'est pas arrivé. Ah ouais? Ah ouais. Je suis déçue. Qui veut casser un lit avec moi? What? Je suis si lourde. Meilleure annonce, quoi. Je vais mettre ça en bio-Tinder. C'est le meilleur bio-Tinder. Attendez, je le fais maintenant. Parlez. Alors, du coup, pendant que Marie fait sa bio-Tinder, elle nous montrera la confirmation après qu'elle l'a vraiment fait. On va faire le tour de table de la fin. On va revenir sur du positif. J'aimerais qu'on partage nos suggestions individuelles, globales, politiques ou militantes. Vous choisissez. C'est vous qui choisissez. Pour une meilleure inclusion des personnes grosses sur le marché de la drague et du sexe. Ou même globalement, si vous avez un conseil sexo, un truc fun, allez-y au passage. Tu vas pas le casser. Tu vas pas le casser. La personne qui peut m'écouter, tu ne le casseras pas. Ne t'inquiète pas. Il ou elle supportera. Tu ne le casseras pas, t'inquiète. Il ou elle risque de kiffer même. Voilà, c'est mon conseil personnel sexto. L'expérience de qui, Alice? C'est toi? Moi, je pense juste dire oui, c'est des bourrelets, oui, ça bouge, oui, ça sue, et c'est pas grave, quoi. Et oui, ça bouge, quoi. Jiggly. Marie, t'as fini? J'avais réfléchi à un truc, mais c'est beaucoup moins marrant. Alors que j'ai fait des blagues quand même. Non, moi, j'allais parler de mon milieu professionnel parce qu'on parlait de représentation et que donc moi je travaille dans l'audiovisuel, les médias et la création de contenu sur Internet, mais aussi la fiction et tous ces gens-là, les scénaristes, les producteurs, mettez à l'image des personnes grosses. Quand vous écrivez un scénario avec deux personnes qui ont une vie amoureuse, et pourquoi le perso il est mince? Il pourrait être gros, qu'il n'y aurait pas une ligne qui changerait. Super. Et ça commence tout bébé doucement à changer, mais ça peut changer vraiment plus vite. Et en vrai de vrai, c'est ça. Hein. Posez-vous juste la question, pourquoi mon perso il est pas gros? Ah il pourrait être gros, paf, hop là, ça fait une représentation de plus et nous on est contents. Et engager des scénaristes gros tant qu'à faire aussi. Et des acteurs passage, et actrices genre gros. moi. Voilà. Je trouve que c'est des belles conclusions. Enfin, moi, j'ai rien à ajouter à ça globalement. Puis baiser aussi au passage. Si avec vous des en gens avez gros, envie, avec des c'est gens ce que pas je disais. gros. Mais si vous en avez envie, évidemment, avec des gens qui en ont envie aussi. Et s'il vous plaît. protégez-vous. Qui ont envie blablabla. de vous, qui ont envie de vous. Bah oui, évidemment. Mais de vous dans sa globalité, quoi. Merci Kiemis. Merci à toi. Merci Nicolas. Merci Marie. Merci. Nicolas. Je voudrais préciser que les Ours au Paris ont organisé une exposition qui s'appelle Gros et Beau, qui va commencer le 23 septembre avec 27 artistes de tout genre et de tout horizon qui ont du coup dessiné des personnes grosses, photographié des personnes grosses. Et cette exposition aura lieu au Bersden à partir du 23 septembre. Passez voir cette exposition. Voilà.
Marie, tu as un message à faire passer? Non, à part Tinder. C'est bon, j'ai changé le Tinder. Allez. Qui est Mais je pense que Swipe left. Non, je voulais juste te dire que c'est tellement un plaisir d'être avec tellement de gens gros. Ouais. Vous êtes tellement beaux. Préparez aussi vos suggestions de lieux d'habillement, parce qu'il y en a qui sont très stylés dans la salle. Voilà. Et en plus, moi, je vais ajouter, parce que du coup, en référence à Nicolas, vous êtes tous belles et beaux. Tout le monde est beau ce soir. Voilà. Merci Marie, merci Kémis, merci Nicolas. Merci évidemment Gras Politique d'avoir organisé cet événement. Bravo Daria présidente. Daria. Merci au Très Gros Festival de nous avoir accueillis au Wonderland. À très vite pour de nouveaux épisodes, évidemment. Merci Eve et Marine du collectif Main Paillettes qui ont fait la LSF avec nous. Merci à l'équipe de Slate Podcast et à Victor Benamou pour la réalisation live, là-bas, dans la guérite. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée.